C'est-à-dire, je prends l'exemple d'Emmanuel Macron, il a cru qu'il suffisait de nommer Michel Barnier, issu du plus petit parti suite aux élections législatives, qu'il suffisait de faire semblant de faire autrement tout en faisant la même chose, et que ça allait passer. C'est-à-dire qu'ils ont un culot à toute épreuve. Ils ont tellement eu l'habitude de se moquer des Français, et pour moi, je suis en train d'écrire un livre, donc je retravaille tout ça. Mais ça a commencé la faille au référendum de 2005. Les Français ont voté contre. Ils ont bafoué le vote des Français. Et ils l'ont bafoué tous ensemble. Je m'en souviens. J'avais voté contre le traité de Lisbonne. PS, UMP étaient ensemble. Tout à fait. Pour bafouer le référendum. Et en fait, ce qui est intéressant, si vous regardez avec un peu de distance, c'est que cette classe politique qui a ruiné la France, qui s'est succédé PS, UMP, avant l'arrivée de Macron, s'est regroupé tous avec Macron. Macron a eu ce génie, avec le renfort des médias du système, de faire croire qu'il était neuf, alors que c'était le recyclage de vieilles sauces, de vieilles gloires de droite et de gauche, et qu'ils ont continué encore 7 ans, et qu'on arrive au bout de ce système. C'est fini. Ce système est en train de mourir devant Nicolas, nous. on dit que ce système est en train de mourir depuis des années et des années. Là, il est vraiment en train de mourir. Alors, mais le drame, c'est qu'il entraîne le pays dans sa chute. Attendez. On va quand même parler de choses près. Vous dites, ah oui, mais les Français, il faut qu'ils continuent à voter. Eh bien, moi, je vais prendre un exemple. Je comprends qu'ils aient plus envie. Attendez, mais je comprends qu'ils aient plus envie. Attendez. Moi, je vais parler de ce qui s'est passé aux dernières élections législatives. Prenons des choses concrètes. Vous étiez, donc vous présentiez, donc aux élections législatives, je rappelle que vous étiez député depuis combien, depuis 27 ans, enfin, depuis longtemps. Très bien. Alors, il y a eu 2 tours. C'est intéressant de parler de ça. Donc, il y avait Béranger Cernon de la France Insoumise. Il y avait, comment il s'appelle ? Il y avait François Durovray des Républicains. Et il y avait Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Bien. Il s'est passé le premier tour, Béranger Cernon est arrivé légèrement en tête, vous étiez second à même pas... On était dans un mouchoir de poche. Voilà, absolument, et il y avait François Durovray qui était loin derrière, avec 10 960 voix. Alors, moi je ne sais pas, je regarde un peu, je suis à Huron, mais j'essaie d'avoir du bon sens, je me dis, est-ce que le LR est plus proche de Dupont-Aignan ou plus proche de LFI ? Je me pose la question. Et je constate, parce que ça, ce sont des faits, c'est pas des élucubrations, que François Durovray s'est maintenu pour me faire perdre. Voilà, pour vous faire perdre. Alors, moi, parlons de ça. Vous dites les Français doivent voter. Mais si les Français doivent voter pour voir les magouilles, les marchandages de tapis d'entre les 2 tours, je vais vous répondre. Oui. Il y a 2 choses. Il y a eu une magouille dont j'ai été la victime, très clairement, c'est-à-dire... Il n'y a pas que vous. Non. Au premier tour, on était très largement en tête, 62% face à Béranger Cernon, si on additionnait mes voix et celles des Républicains. Absolument. Je rappelle que ce fameux Durovray était l'homme que j'ai aidé toute ma vie à être élu, qui est le parrain de ma fille, et qui a été choisi par Emmanuel Macron et Xavier Bertrand pour me tuer. Donc la morale en politique, ça fait 2, mais enfin qu'importe. Et il a été récompensé après de son coup de poignard dans le dos comme ministre des Transports, éphémère. Mais qu'importe. Tout ça, c'est la basse cuisine abominable. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que vous savez très bien que les patriotes dans leur ensemble avaient gagné le premier tour. Et qu'au second tour, dans toute la France, il y a eu une alliance contre nature entre des républicains, des macronistes, des LFI, qui se sont fait des désistements mutuels. Chez moi, c'était une autre formule, c'était un maintien pour me faire perdre. Mais que s'il y a un maintien ou un désistement, il y avait une alliance. Enfin, il y a une alliance, absolument. Il ne faut pas oublier que Madame Borne, Monsieur Darmanin, Monsieur Wauquiez ont été élus par des voix France Insoumise. Il ne faut pas oublier que des France Insoumises ont été élus par des voix républicaines. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire attendez, on va aller au bout des choses. Ça veut dire qu'il y a eu une magouille minable, mais que les Français, ou une partie des Français, l'ont ratifié. Ils l'ont ratifié pourquoi? Parce que vous avez un système médiatique qui a fait une propagande d'enfer pour salir les patriotes, Éric Ciotti, moi-même, Marine Le Pen, et les faire passer pour des diables, et
pour Zemmour, tout à coup, Zemmour aussi, oui. et pour tout à coup faire passer M. Mélenchon et M. Wauquiez et toute cette bande, M. Bertrand et M. Durovray chez moi, pour des parangons de vertu. Et une partie des électeurs sont tombés dans le panneau. Et c'est là où je dis qu'il y a les magouilles politiciennes, mais il y a aussi les votes des Français. Ah ben, bien et qu'il y a un moment et ils sont responsables, où je dis à mes compatriotes que j'aime, puisque je me bats, j'essaye de me battre pour eux contre cette vie politique minable, en essayant de faire un peu autrement, peut-être. Et j'ai été candidat à la présidentielle, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et je continue. Mais il y a un moment, et c'est le thème de mon bouquin que je suis en train de rédiger, vous verrez, où je leur dis, réveillez-vous, n'écoutez plus ces médias malhonnêtes, parce qu'il y a des médias malhonnêtes, vous le savez bien, Berkoff, ça ne veut pas dire les journalistes, je ne les mets pas dans le même sac. Écoutez, faites-vous votre idée par vous-même. Et je pense sincèrement, André Berkoff, qu'ils ont été piégés là, mais que la prochaine fois, ils ne seront pas piégés. Voilà pourquoi je pense qu'on sortira de cette crise. On a touché le fond, on est en train de toucher le fond. On ne sortira de cette crise que par un nouvel appel au peuple. Dans toute l'histoire de France, il y a eu, si on prend un peu de recul, cette descente aux enfers. Et c'est quand on touche le fond que le peuple français, dans ce qu'il a de meilleur, se réveille. Pourquoi? Parce que tout à coup, il regarde en face les choses et il ne fuit pas. Alors, attendez, et je dis aux Français, mais c'est pas ceux de Sud Radio, parce qu'en général, ceux de Sud Radio, les auditeurs de Sud Radio, ce sont ceux qui sont déjà éveillés. Vous savez que nous avons... je dis à ceux de Sud Radio, allez frapper, YouTube, hein. mais allez frapper aux portes de vos voisins. Je sais. Et dites-leur, il y a deux solutions. Soit vous vous prenez en main, comme aux États-Unis, les électeurs américains, à un moment, se sont pris en main. Soit vous allez devenir des esclaves. Mais attendez. Voilà, c'est simple. Nicolas Dupont. J'y peux rien. Oui, mais attendez, non, vous pouvez chacun. Oui, continue. Bien sûr, mais c'est pas. Mais si les Français se réveillent pas, je peux pas les réveiller. Non, mais le problème, il n'est pas là. D'abord, vous dites si, parce que vous dites à cause des médias. C'est pas que la faute des magouilles, des médias et tout, c'est la faute des Français à un moment. Ah, nous sommes bien d'accord. Et d'ailleurs, comme vous dites, les Américains, les 90% des médias américains, télé, radio, presse, étaient contre, effectivement, à mort contre Trump et pour Kamala Harris et Biden, et pourtant il a été élu par le vote populaire, pas seulement par le vote des grands électeurs. Tout à fait. Ce qui est quand même intéressant. Donc, ici, vous croyez franchement que, est-ce que le problème, alors il y a ça, est-ce que les Français sont encore victimes d'un certain nombre de la doxa d'opinion publique? Bon, alors comme vous dites, chacun est responsable, hein. Après tout, vous avez les politiques que vous méritez et le pouvoir que vous méritez. Faut le dire. Faut pas se raconter des histoires. Mais, le problème aussi, l'autre problème, et je voudrais vraiment qu'on parle de ça, parce que vous avez été, je sais que je connais votre position là-dessus. Qu'est-ce qui fait que les patriotes, vous appelez patriotes, partons les souverainistes, appelons-les comme on veut, qui sont quand même aujourd'hui une majorité des Français. Je veux dire, si on prend tous les partis, de Reconquête à Debout la France, en passant par tous, hein, je vais pas même citer les leaders. Bon, qu'est-ce qui fait? Alors, je voudrais vraiment que vous me disiez, parce que vous connaissez, vous étiez dans le cœur du réacteur, vous êtes toujours dans le cœur du réacteur. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas foutus depuis des années, depuis des décennies, de se rassembler, alors qu'ils représentent la majorité de l'opinion? Alors, vous appuyez sur la plaie, car on ne peut pas en vouloir, et c'est ce que j'explique sans cesse aux uns et aux autres que je connais tous, on ne peut pas en vouloir aux Français si on n'est pas capable nous-mêmes de proposer aux Français une coalition rassemblant toutes les personnalités. Je crois avoir montré l'exemple, j'étais le premier en 2017, au second tour, après avoir fait 5% des voix au premier tour, à soutenir Marine Le Pen, et j'en ai pris plein la gueule. Mais je l'ai fait de manière désintéressée. J'ai ensuite essayé de rassembler les souverainistes, Asselineau, Philippot, avec un constat d'échec. Des chapelles. Pourquoi? Parce que l'esprit de chapelle... Oui. Parce que c'est l'esprit politicien l'a emporté malheureusement sur l'esprit de rassemblement. Et je vais vous dire même, et je l'ai dit à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, quand il y a eu en 2024 la dissolution, il y a eu une alliance très bien entre Ciotti et Marine Le Pen, comme il y avait eu à mon époque, en 2017, entre moi et Marine Le Pen. Tout à fait. Et j'ai demandé à Jordan Bardella et Marine Le Pen pourquoi ils ne l'ont pas élargi à moi-même. J'étais demandeur. Et à d'autres. Pourquoi ils ne l'ont pas élargi à Marion Maréchal? Pourquoi ils ne l'ont pas élargi? Pourquoi pas à Éric Zemmour? Pourquoi pas à Florian Philippot? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? J'ai pas la réponse. J'espère l'avoir un jour. Alors, attendez, je veux dire par là. Oui, allez-y. Je veux dire par là
que je pense que paradoxalement, ils sont plus honnêtes qu'un Mélenchon. Mélenchon a rassemblé à la fois Poutou et François Hollande. Oui. Pour le Front Populaire. Oui. C'était un râteau très large avec des contradictions. Et je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella, sous le feu des médias et un peu paralysés par les médias du système, se sont dit si on prend Philippot, on va nous dire qu'on est pour le Frexit, si on prend Zemmour, on va nous dire qu'on est trop identitaire, si on prend Marion Maréchal, on va nous dire que sur les femmes, si on prend Dupont-Aignan, on va nous dire que sur les souverainistes et sur le vaccin et la Russie. Du doigt. Donc je finis ma phrase, finissez, André Berkoff. Moi je pense qu'on ne gagne jamais à se coucher, même de manière aléatoire devant le système. Je pense qu'on doit assumer ce qu'on fait, qu'on doit rassembler tous les patriotes avec leurs spécificités, leurs défauts et leurs qualités, et que les Français s'y reconnaîtront. Et c'est ce qu'a fait Trump. Trump n'a pas eu peur de nommer au FBI, à la tête du FBI, quelqu'un qui n'a pas eu sa langue dans sa poche. Donc je pense que le secret de la victoire qui arrivera, obligatoirement, ce sera comme candidat à la présidentielle, il y a quelqu'un qui ose. C'est clair. On va en parler, tout le monde. On va en parler après une petite pause. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Non, mais surtout, je vais vous dire, et vous touchez tout à fait du doigt, est-ce que le problème est de savoir si c'est couché ou pas, ou avoir un sens politique ou pas? Et on va en parler parce que c'est vraiment le nœud du problème. Effectivement, aux dernières législatives, où il a été battu grâce au maintien du député LR, c'est très intéressant. D'ailleurs, je dirais un seul mot là-dessus, personnel. D'un candidat LR. Candidat LR. Troisième derrière tout le monde. Oui, mais de toute façon, le problème est très simple, c'est que, alors là, c'est un avis totalement personnel, l'imbécilité absolue, c'est l'élection législative à 2 tours qui permet toutes les magouilles. Et je crois qu'il y a quelque chose, je vais vous dire, mais si, il faudrait que les 2 premiers, refassent le second tour. Ah oui, ça d'accord. C'est ça que je veux dire. Ou s'il y a un second tour, qu'on fasse que les 2 premiers, voilà, que les 2 premiers, comme à la présidentielle, exactement. Et ça me paraît beaucoup plus sain. Hein. Mais simplement, je voudrais revenir, juste Nicolas Dupont-Aignan. Vous dites, voilà pourquoi les patriotes ou souverainistes, ou ceux qui sont quand même, quand on voit les scores, si on additionne encore une fois, moi là-dessus je suis. Mais vous me dites Mélenchon mais Mélenchon est plus politique. Mélenchon, je vais vous dire, est plus politique que Le Pen. Il est plus politique. Pourquoi? Parce que je vais vous donner 2 exemples. De Gaulle a bien amené les communistes au gouvernement après 44-45. Mitterrand, de la Francisque, etc., a bien été le candidat du Parti Socialiste. Et il a amené qui? Les communistes, avant de les avoir plumés comme une volaille. Écoutez, il y a la réalité et il y a la politique, mais malheureusement. André Berkoff, vous prêchez un convaincu. Je suis le premier à avoir balayé ces segmentations en soutenant Le Pen au 2e tour. Je suis, depuis chaque candidature présidentielle, à demander une grande coalition. Voilà. Et si je me présente à la présidentielle à chaque fois, c'est parce que je veux offrir ce choix. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. On va y arriver parce que les électeurs... Parce que... Qu'est-ce qui renforce votre conviction? Parce que il y a une poussée à la base considérable. Je vois ce que vivent les Français aujourd'hui. Parce que derrière la politique, il y a la vie quotidienne de millions de Français qui ne peuvent plus se chauffer, qui ne peuvent plus manger, qui vivent dans l'insécurité, qui voient bien le pays qu'ils aiment sombrer. Il y a des solutions pour ça. Mais ils ne font plus confiance aux politiques pour faire ça. Mais je leur dis justement... C'est ça le problème. Mais moi, mon boulot, André Berkoff, c'est justement de leur dire... Ne vous désespérez pas, on va y arriver. Parce qu'il va se passer un moment, quand on touche le fond de la piscine, ça remonte. J'ai eu l'expérience très modeste dans ma ville de hier, que j'ai reprise en 95, qui était ruinée. Tout le monde disait, elle s'en sortira jamais, les gens vendaient leur maison. Et puis il y a eu un concours circonstance, j'ai été élu, et en quelques années, on a redressé la ville, qui est aujourd'hui une des plus agréables d'Île-de-France. Tout à fait. Et très bien classée partout, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est je comprends votre découragement, mais vous allez voir, on va y arriver parce que on peut pas laisser la France comme ça. Et vous verrez que plus les difficultés vont s'aggraver, plus nos compatriotes vont se réveiller. Chaque jour qui passe, je vois des gens venir dans la rue me saluer en me disant « Bah oui, c'est vrai que j'ai pas voté la dernière... » Aujourd'hui, la politique française est au bord du chaos.
Vous l'avez sûrement entendu. Le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire s'apprêtent à s'allier pour voter une motion de censure contre le gouvernement Barnier. Oui, vous avez bien entendu, une alliance improbable entre deux partis qui, normalement, s'opposent sur presque tout. Mais alors, pourquoi le RN, mené par Jordan Bardella, et le NFP, cette coalition de la gauche radicale, ont-ils décidé de s'unir? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Prenons un moment pour comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que derrière ce vote, il y a une stratégie risquée, explosive, et qui pourrait bien plonger le pays dans une crise politique majeure. Commençons par les faits. Cette motion de censure, elle est un signal fort, un coup de tonnerre. Si elle passe, le gouvernement de Michel Barnier tombe. Fini. Et ça, c'est un événement majeur. Mais pourquoi une telle manœuvre? Le RN dit qu'il s'agit de faire entendre la voix du peuple, d'exprimer le ras-le-bol face à un gouvernement qu'il juge incapable de répondre aux attentes des Français. De l'autre côté, le NFP, dirigé par des figures comme François Ruffin, voit cette motion comme une opportunité de marquer son opposition à des politiques qu'il considère injustes et trop libérales. Mais est-ce vraiment une question de principe ou simplement un calcul politique? C'est là que ça devient intéressant. Cette alliance entre le RN et le NFP, c'est quelque chose qu'on ne voit presque jamais. On parle de deux mouvements aux idées totalement opposées. L'un est d'extrême droite, l'autre est d'extrême gauche. Et pourtant, ils s'unissent.